retour de notre émission avec le tout dernier grand titre. Ce sera bien entendu la présentation de la deuxième demi-finale de ce jeudi 2 février entre l'équipe du Cameroun et celle du Ghana, un match que tout le monde attend. Notre plateau avec Sidi Napon, ex-entraîneur de la sélection du Burkina Faso, qui avait conduit justement l'équipe du Burkina avec quasiment 70% des joueurs à la finale de la CAN. C'était en Afrique du Sud. Et puis nous avons avec nous deux éditorialistes. Il s'agit de Mohamed Traoré et de Saïd Hafizi. Pour ce qui concerne maintenant l'intervention de nos internautes, l'instant web, comme on dit souvent, mais nous allons y revenir en fin de partie avec l'intervention, la synthèse et les analyses de Gaël Onana, notre spécialiste. Avant la virgule, un mot qui a été très très fort, qui a été prononcé par l'entraîneur de la sélection du Cameroun, c'est un manque de respect. Donc nous allons développer tout à l'heure, c'est à propos des primes qui sont allouées aux joueurs du Cameroun. Est-ce que ça ne risque pas de jouer sur le jeu? Ça ne risque pas d'avoir une influence justement sur le jeu, la prestation du Cameroun? C'est ce que nous allons analyser tout à l'heure dans cette troisième partie de l'émission. Jingle pour les grands rendez-vous de la CAN. Et oui, il s'agit tout simplement de cette 31e édition qui va connaître son épilogue pour la deuxième demi-finale. Et je vous propose de regarder cette présentation avec la rédaction d'Africa 24 et il s'agit des commentaires de Deogracias Podo. Les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations se poursuivent au Gabon. Cette deuxième et dernière journée des demi-finales voit l'entrée en scène du Cameroun et du Ghana. Avec une seule victoire en 4 matchs depuis le début de la CAN, la qualification en demi-finale des Lions indomptables renouvelée aux 3/4 a été une surprise. Après leur victoire face à la Guinée-Bissau 2-1, un match nul avec le Burkina Faso et le Gabon, pays organisateur, les Lions indomptables ont éliminé le Sénégal, grand favori de cette compétition au tir au but en quart de finale. Il faut préciser que déjà, le Cameroun qui revient après plusieurs CAN où elle n'a pas été vraiment, cette équipe camerounaise n'a pas été vraiment à la hauteur. Elle revient avec d'armes nouvelles, de jeunes garçons qui ont cette envie-là de gagner, qui ont l'esprit de la gagne. Je crois qu'ils veulent forcément s'imposer pour cette demi-finale. C'est pareil également pour des Ghanéens qui viennent avec une génération aussi très nouvelle, avec les frères Ayew, Christian Atsu, des garçons qui sont très bien dans leur manière à eux de jouer. Le Ghana de son côté a parfaitement maîtrisé la République démocratique du Congo en quart de finale en s'imposant 2-1 après une phase de poule rondement menée. Les Black Stars, finalistes de la dernière CAN il y a 2 ans, ont un schéma de jeu très bien en place, des joueurs expérimentés, un système de jeu solide qui fait toujours la différence. Je crois que ça sera un 50-50 et pour le Cameroun et pour le Ghana, avec un léger avantage des Ghanéens, cette équipe-là qui joue depuis plusieurs années maintenant, des garçons qui se connaissent, qui ont pratiqué le football depuis... je rappelle, bon nombre d'années. Alors il y a cette fluidité, ce contact d'esprit qui règne entre eux, cette communication, cette communion et surtout qu'ils veulent forcément faire la différence. C'est une génération très jeune avec un André Ayew et réellement ce garçon-là qui ne cesse de nous faire plaisir à travers également son envie de jouer et surtout ses frappes particulières. Même si les effectifs ne sont pas toujours les mêmes à chaque compétition, le Ghana et le Cameroun restent les grandes nations de football sur le continent. Avec au palmarès 19 participations à cette compétition continentale et 4 Coupes d'Afrique, les Lions indomptables du Cameroun et les Black Stars du Ghana sont en course pour un 5e trophée continental. Le vainqueur de la demi-finale de ce jeudi 2 février pourra sans doute continuer à nourrir le rêve de remporter cette 31e édition de la CAN au Gabon. Voilà donc que nous attendons tous ce jeudi à 19h GMT. Nous allons voir maintenant le duel entre les deux formations. Enfin, disons, faire un parallèle dans le cadre d'un tableau avec le Cameroun qui compte... Donc 17 participations à la CAN, mais avant cela, vous voyez le classement FIFA, 65e pour le Cameroun, 53e pour le Ghana, classement sur le continent, 9e pour le Ghana, 13e pour le Cameroun, 7 participations à la Coupe du Monde pour le Cameroun, qui est plus expérimenté à ce niveau-là, et 3 pour le Ghana. Quant aux victoires, vous le voyez, Cameroun, 4 victoires dans la CAN, et 4 pour le Ghana. Égalité. Sidi Napon, donc ça va être difficile de les départager, ces deux équipes. Pas facile. Actuellement, je pense que l'équipe du Cameroun est en train de se refaire. Et j'espère qu'ils vont avoir leur ancienne gloire qui va revenir. Mais ce n'est pas évident pour eux avec tous les problèmes qui se passent actuellement.
Donc vraiment, c'est une équipe qui a du mal à avoir des problèmes avec leurs primes de match, comme vous venez de l'annoncer tout à l'heure. Et le Ghana, bon, pour eux, bon, c'est une équipe vraiment qui sont tout le temps là, dans les phases finales, sont tout le temps présents. Et j'espère que cette fois, demain, on va avoir un très grand match. Et tout le monde sera satisfait. Voilà, en tout cas, on donne sur le papier le Cameroun battu. Mohamed Traoré, il faut tenir compte de ça. On dit en ce moment que le football camerounais chez les hommes traverse une impasse. Oui, ces dernières années, ça a toujours été difficile du côté de Cameroun en matière de football, leur sélection A. On est à une phase cruciale de cette compétition, la demi-finale, et je pense sur le terrain, ces considérations ne rentreront pas en ligne de compte. Il faudrait gagner, tout simplement. Ils sont face à une très grande nation de football qui est le Ghana, qui a la faveur des pronostics, il ne faut pas se le cacher. C'est une équipe qui est très stable. Depuis des années, ils ont le même entraîneur, à peu près la même ossature de joueurs. Ils se connaissent très bien. Même dans les moments difficiles, ils arrivent toujours à rester solidaires, soudés pour gagner. On a une équipe du Cameroun qui est assez jeune, qui sont reconstitués pendant ce tournoi-là, qui sont en train d'essayer de proposer quelque chose. Et aujourd'hui, ce qu'ils ont déjà montré, et pour moi, est largement ce qu'on n'attendait même pas qu'ils soient à ce niveau-là. C'est déjà bravo pour eux. Mais maintenant, toutes les considérations que vous venez de dire, on est en demi-finale, il faudra jouer. Avram Grant doit être désigné meilleur entraîneur. Peut-être un moment, s'il reste encore un peu de temps. Bon, la suite de la compétition nous le dira, mais il y a d'autres entraîneurs qui ont fait un beau parcours avec une équipe de moindre qualité. Donc moi, je ne voterai pas forcément pour lui. Après, cette équipe du Cameroun, rappelons qu'elle a eu plein de défections. Il y a plein de joueurs qui ne sont pas venus. Et malgré tout, elle s'est créée. On voit quand même une équipe qui naît. Une équipe avec peut-être moins de talent, il n'y a pas les Choupo-Moting, etc. Mais il y a quand même beaucoup de solidarité et on voit que c'est un collectif. Quand il y en a un qui perd le ballon, l'autre il va entre guillemets se défoncer sur le terrain pour venir chercher le ballon et le récupérer. Donc c'est une équipe qui, dans l'adversité quand même, on voit un collectif et donc attention quand même à cette équipe du Cameroun face au Ghana parce que ça ne va pas être évident pour les Ghanéens. Il va falloir hisser leur niveau de jeu s'ils veulent se qualifier. Voilà, on voit que vous êtes devenu un professionnel parce que pour faire la transition, c'était facile. Choupo-Moting n'est pas venu à cause des histoires de primes. Et le sélectionneur du Cameroun, justement, Hugo Broust, a qualifié de manque de respect le montant des primes fixé par sa fédération. C'était mercredi, donc mercredi 1er février. Un groupe rajeuni et privé de plusieurs cadres doit affronter donc le Ghana, vous le savez aujourd'hui. Alors, Sidi Napon, lorsque vous entraîniez l'équipe du Burkina Faso, ces problèmes de primes se sont posés, ces problèmes? Et est-ce que vous trouvez ça normal qu'à chaque fois au Cameroun, si je ne me trompe pas, on répète, c'est en quelque sorte un bis repetita? Il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. C'est le seul problème. Nous, au Burkina, tout est carré dès le départ. C'est la première fois que chaque fois sur le plateau, je le répète et je le redis toujours. Le seul pays qui est toujours confronté à ce problème, c'est le Cameroun. Vraiment, ils font honte quand même. Chaque fois à la Coupe d'Afrique au pays. Et les médias vont parler. À la Coupe du Monde, c'est pareil. À la Coupe d'Afrique, c'est pareil. Je ne sais pas comment ils sont organisés, les Camerounais, pour chaque fois les primes. Il faut que l'État vraiment prenne ça en compte parce que ça fait la honte de l'Afrique quand même. À chaque fois, c'est le Cameroun, les primes de match. Aucun pays, tout le temps le Cameroun. Il faut savoir, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas normal. Mohamed, un petit mot? Ben, ça pourrait expliquer, on l'a dit tout à l'heure, les défections de certains joueurs qui ne se sentaient pas bien de rejoindre la sélection. C'est problématique, je le disais dans une émission précédente, c'était paradoxal qu'on a un pays comme le Cameroun qui est censé être une grosse nation de football, mais aujourd'hui on est en train de tout le temps découvrir ces problèmes de défection, ces problèmes de primes, ces problèmes de management. C'est pas normal comme l'a dit Sidi. Oui, c'est le montant justement des primes fixées qui est mis en cause. Alors ça signifie qu'on coupe en deux, en trois. C'est ça,
si je comprends. J'essaie de comprendre, Saïd. Forcément, il doit y avoir, comme on dit, des intermédiaires. Je pense que chacun prend une petite part du gâteau. Après, moi, ça ne justifie pas les défections. Pour moi, un joueur, il vient pour la patrie, il vient pour tout le peuple qui regarde. Mais Saïd, je vous arrête. Saïd, non, on ne peut pas. Si je peux terminer, ça ne justifie pas les défections. Après, effectivement, quand vous venez qui se défonce sur le terrain. Oui, non, mais quand je peux pas pousser mon raisonnement. Parce qu'on n'est pas d'accord. Je suis pas d'accord. Mais laissez-moi juste terminer. Si le joueur, ça représente quoi une prime de l'équipe nationale? Pour les joueurs, on parlait de Choupo-Moting, ça doit représenter 1 ou 2% de sa rémunération annuelle. Donc lui, il vient pas pour ça. Mais effectivement, il peut se dire qu'il vient dans une fédération, dans un football qui est mal géré, qui est gangréné par la corruption, etc. Donc ça donne pas envie de venir, effectivement. Mais c'est pas un motif, c'est pas une excuse en soi, parce qu'il vient pour la patrie et il vient pour tous les enfants, pour tous les gens qui traversent des circonstances difficiles et qui rêvent quand ils regardent leur équipe nationale jouer. Alors écoutez la déclaration encore d'Hugo Bous. Il est vrai que nous, et je dis bien nous, pas seulement les joueurs, mais l'ensemble du groupe, ne sommes pas contents avec les primes que l'on nous a données. Quand vous faites ces performances, je crois que les joueurs et tout le monde dans ce groupe méritent un peu plus que cela. C'est plein le Belge dont la méthode fait l'unanimité auprès de ces joueurs. Donc il est aimé par ces joueurs, donc il est en quelque sorte leur porte-parole. Sidi Napo? Oui, je ne suis pas d'accord avec lui quand il me dit qu'il faut venir jouer pour la patrie et tout. Mais Vous n'êtes pas d'accord avec Saïd? Saïd, parce que moi je ne suis pas d'accord. C'est son travail. Quand il a la retraite, combien de joueurs sont au chômage aujourd'hui, on ne les regarde même pas. Et c'est les mêmes personnes qui sont là-bas, qui bouffent les primes. Et quand la carrière de cette personne, où il est blessé à la canne, c'est en Europe encore, il vient se soigner et on n'en parle plus de ce joueur. Et quand tu joues et qu'on reprend encore tes primes, ils ont des vies de famille. On ne peut pas jouer avec la patrie, doit faire son travail aussi au niveau de l'argent. Je ne vais pas aller me dépenser, on va me blesser, il a une vie. Et après, quand tu rentres au pays, on ne te regarde même pas. Il y a combien de personnes qui sont là-bas, ils n'arrivent même pas à vivre aujourd'hui. Ton raisonnement, il serait vraiment juste et très pertinent si on parlait notamment des joueurs qui étaient locaux. Parce que leur rémunération est quasi nulle et c'est scandaleux. Excuse-moi, je termine. Mais quand on a des joueurs qui évoluent, là on parle des défections, c'est des joueurs qui évoluent à Schalke, à Liverpool, c'est des joueurs qui ont des salaires mirobolants. C'est pas, je le répète, c'est une honte qu'il n'ait pas leur prime. C'est une honte et ils devraient avoir leur prime. Mais ce n'est pas une raison pour refuser une convocation. Et ça ne sera jamais pour moi une raison. Chaque travail mérite une récompense. Bien sûr. Je viens bosser pour le pays, on doit me payer. C'est clair et net, il n'y a pas question de cette histoire-là. Il y a des choses qui passent avant la rémunération pour ces gens-là. Il y a beaucoup de joueurs professionnels qui sont aujourd'hui sans argent. Beaucoup de joueurs professionnels. Ce n'est pas parce qu'ils jouent sont professionnels qu'ils ont l'argent. Ils doivent amasser le temps. Le joueur, sa carrière, c'est à 35 ans. Après 35-40 ans, il n'a plus de retraite. Et donc, s'il n'amasse pas autant qu'il veut après sa retraite, c'est fini. Je ne suis pas d'accord. Mais si vous voulez, on reviendra encore si on a le temps. Mais tout ce que retiennent les téléspectateurs dans cette discussion, c'est que Saïd est prêt à jouer sans prime. Serait prêt à jouer sans prime pour le club, jamais de la vie. Nous allons écouter Olivier Newcastle, champion du monde. Et justement, Olivier, écoutez ses pronostics à propos de Cameroun-Ghana. Écoutez ce qu'il dit. Deux équipes que j'apprécie énormément. Ce serait vraiment difficile de faire un choix, mais je pencherais plus. Enfin, j'aime beaucoup le Ghana, surtout après le parcours un peu qu'ils avaient eu lors de la Coupe du Monde, où ils avaient été éliminés par l'Uruguay, tout ça. Enfin, c'est des vieilles histoires, mais c'est vraiment une équipe qui, sur les dernières années, a montré de très belles choses et mon cœur pencherait plus pour le Ghana, même si voilà, je suis aussi fan du Cameroun parce que c'est une équipe mythique et on connaît les grands joueurs qui sont passés par là et tout ce que le Cameroun a pu faire pour le football mondial. Donc voilà, je supporte les deux équipes, que le meilleur gagne. Et voilà, c'est une finale avant l'heure pour moi. Ça a une valeur un peu de finale avant l'heure, mais voilà, il faut jouer le match pour aller en finale et je souhaite vraiment beaucoup de courage aux deux équipes. Voilà, nous allons jeter un dernier coup d'œil sur le tableau pour vous rappeler donc que l'équipe de l'Égypte s'est qualifiée 4 tirs au but à 3 face à l'équipe du Burkina Faso, un but partout au temps réglementaire. Et puis ce jeudi 2 février,
Et toujours sur Africa 24, vous suivrez également les analyses, les résultats, etc. de Cameroun-Ghana. Ce sera à Franceville. Avant de clore et de redonner la parole à Sidi Napon, Mohamed Traoré et bien sûr Saïd concernant la prime, dont ils ne sont pas d'accord du tout, même si Mohamed n'a pas pris la parole, nous allons retrouver immédiatement Gaël Onana pour la synthèse concernant les internautes. Gaël, c'est à vous. Revenons donc maintenant, José, sur l'arbitrage tout au long de cette compétition. Que pensent les internautes de la qualité de celui-ci? Faisons ensemble le débrief de leurs différentes réactions. Martial Zungrana considère que les arbitres de cette compétition sont de bonne qualité, mais on peut noter quelques erreurs, notamment lors du match Tunisie-Burkina. Pour Achille Zambo, si l'arbitrage a été de bonne qualité au premier tour, il s'est énormément dégradé avec les quarts de finale. Samuel Yanga considère quant à lui que les arbitres sélectionnés pour cette compétition font preuve de beaucoup de professionnalisme. Christian Boporé interpelle les responsables de la Confédération africaine de football. Il les exhorte à revoir les personnes sélectionnées. Julienne Brou pense d'ailleurs qu'il faudrait mettre en place des sanctions contre les arbitres. Un arbitrage qui, selon l'internaute Chirac, empêche à l'Afrique d'avoir le même niveau que l'Europe en matière de football. Un arbitrage aussi que Giresse juge d'injuste et partial, notamment lors du match RDC-Ghana. Comme vous le savez, la CAN est certes un grand événement sportif, mais c'est aussi et surtout un moyen pour le pays qui l'accueille de booster son économie. Quels sont donc les avantages sur l'économie gabonaise de cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations? Nous en parlerons lors de la prochaine émission, bien sûr. Vous pouvez d'ores et déjà nous rejoindre sur les réseaux sociaux avec le hashtag A24CAN 2017 ou nous envoyer toutes vos réactions à l'adresse email can.gabon2017@africa24tv.com. Messieurs, nous avons encore un tout petit peu de temps. Mohamed Traoré, est-ce que vous pensez que, très sincèrement, des joueurs qui savent que leur prime est amputée, ils peuvent jouer avec le même état d'esprit? Non, ils ne vont pas jouer avec le même état d'esprit, ça c'est clair et net. Et les questions de prime aussi, ce qu'il faut dire, avant chaque grande compétition, il y a des montants qui sont déterminés bien en avance. Donc ce n'est pas normal en plein milieu de compétition qu'on refuse de donner les primes qui étaient déjà prévues. Et vous savez, comme tout le monde, Mohamed, oui, parce que vous vous informez énormément, que les montants sont très importants. Oui, oui. Surtout cette année. Peu importe le montant, oui, mais à partir du moment que c'est déjà décidé qu'ils vont avoir des primes, il faut les donner leurs primes. La totalité. Voilà, au-delà de la totalité. Au-delà de ça, parce que j'ai bien suivi les débats de mes confrères, la question qui se pose par rapport aux primes pour moi, c'est-à-dire que si on décide de ne pas donner de primes à des joueurs, ça, on peut comprendre. Mais à partir du moment qu'on a décidé de donner des primes aux joueurs, il faut les donner. Oui. Et aujourd'hui, il y a une tendance qui est là, qui est de dire que certains dirigeants prennent les primes, ils ne donnent pas aux joueurs et ça va dans leur poche. Oui, et c'est dit, et remonter ce soir comme une pendule, surtout... Non, moi, je n'aime pas parce que ce qui te revient doit te revenir. Moi, tout ce qui est malhonnête dans ces histoires-là, moi, je suis pas content. Comme disait Saïd, à jouer pour... Non, pourquoi je vais aller jouer et si on me blesse? J'ai une vie de famille, j'ai ma famille qui est derrière. Et vous savez que quand vous rentrez au pays, il y a du monde qui vient vers vous, qui vous demande de l'argent. Cet argent, parfois, vous prenez pour donner à la famille là-bas. Et s'il y a d'autres qui sont là pour profiter de ça, mais dis donc, je préfère rester et me concentrer. Du temps qu'on a du mal... Il a raison, je suis d'accord avec lui parce que le problème, c'est qu'ils ont des problèmes avec les clubs ici, les professionnels. Ils ont des problèmes pour aller jouer au pays. Admettons, tu vas jouer au pays, c'est le club qui te paye, c'est eux qui te soignent. Tu vas jouer, en plus de ça, on ne te donne pas tes primes. Et il y a d'autres qui en profitent. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Moi, je suis un joueur qui perçoit... Là, on parle de Choupo-Moting. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est un joueur, on va aller voir sa rémunération si vous voulez. Je peux juste terminer. On va voir sa rémunération en sortant de l'émission si vous le souhaitez. Il doit percevoir au moins 400 000 € par mois. On parle d'une prime qui représente grosso modo 10 000, 15 000, 20 000 € maximum. Donc, si quelqu'un qui perçoit 400 000 € par mois, il ne peut pas faire... Moi, je dis que c'est condamnable de ne pas lui verser sa prime. C'est un scandale et je le condamne de toutes mes forces. Je dis que c'est scandaleux, surtout que ça enrichit des gens qui ne le méritent pas et qui ne sont pas sur le terrain. Par contre, quelqu'un qui ne vient pas pour le maillot de l'équipe nationale pour une somme de 10 000 € alors qu'il perçoit lui 400 000 €, pour moi, c'est pas excusable. Donc, je ne pense pas qu'il ait refusé uniquement pour les primes. Oui, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble, ça ne va jamais changer. Il faut regarder l'encadrement autour de l'équipe, etc. C'est tout ça. C'est toujours la même chose. C'est pas uniquement les principes, il faut les respecter. C'est un principe.
Oui, je viens pour jouer, tu donnes mon argent. Tu parles d'autre chose. Non, on n'a pas dit. Si, tu parles d'autre chose. Tu dis on a dit, on est tous les deux. Non, on est tous les deux d'accord sur le fait qu'il faut lui verser. Non, mais on est tous les deux d'accord sur une chose. Mais toi, on s'est pas compris. On est tous les deux d'accord sur le fait qu'il faut lui verser sa prime parce qu'elle lui revient de droit. Et c'est du vol si on ne lui verse pas. Là-dessus, on est d'accord. Ça sert à rien d'argumenter. On est tous d'accord autour de la table. Par contre, là où je suis pas d'accord, c'est avec toi, c'est sur le fait qu'ils ne viennent pas en sélection pour ce motif-là. Mais qu'ils disent, c'est normal. Voilà. Non, ça dépend de tout un chacun. Il y a des joueurs, qui viennent jouer gratuitement. Mais je ne suis pas d'accord. Il y a des joueurs qui ont payé les frais de préparation des équipes nationales pour leur pays, etc. Georges Weah l'a fait, Eto'o a eu à le faire, etc. Il y a des gens qui font ça. Mais ça dépend de tout un chacun. Je voulais dire. Aujourd'hui, le Cameroun a une prime. On a déterminé. C'était déjà déterminé, il faut leur donner. Oui. Aujourd'hui, on impute sur la prime des joueurs. Il ne faut pas imputer, ça c'est pas sérieux. C'est ce qu'on a dit. Mais les Ronaldo, les machins là, qui vont jouer, qui sont des milliardaires, quand ils vont pour leur pays, ils ne prennent pas les primes. Ils prennent leurs primes. Ils prennent leurs primes. Ils peuvent aller jouer pour leur parti. Les primes, c'est un principe. On n'a pas dit ça, mais bien sûr les primes, c'est un principe dans le football, c'est une obligation. À partir du moment qu'on est d'accord sur les montants, il faut verser les montants. Ce qui est anormal, c'est qu'on récupère les primes des joueurs et qu'on ne leur donne pas. Et ça impacte sur les résultats des joueurs et ça impacte sur le comportement du joueur dans son équipe. Je vais prendre un dernier exemple très rapidement. Il y a des joueurs, comme l'a très bien dit Mohamed, il y a des joueurs et des légendes du football africain qui payaient eux-mêmes leurs déplacements. Ils jouaient dans des très grands clubs. Ils payaient eux-mêmes leurs déplacements pour venir jouer pour l'amour de la patrie. Il y a même récemment au JO Makloufi, le champion olympique du 1500 mètres de mémoire, qui a payé son déplacement pour aller jouer les Jeux Olympiques à Rio et qui a payé le déplacement de ses coéquipiers. Donc, pour l'amour de la... Tant mieux pour lui, on dit. Mais pour l'amour de la patrie, il y en a qui le font. Merci en tout cas. J'espère que les joueurs camerounais auront le moral ce jeudi pour jouer cette demi-finale contre le Ghana. Mais c'est vrai, ce n'est pas très sérieux. En tout cas, nous aurons l'occasion de revenir sur ces histoires de primes qui reviennent à chaque moment à la surface. Dans quelques instants, d'autres infos sur Africa 24. Restez-nous fidèles et jusqu'au bout, jusqu'à la fin de cette chaîne, bien sûr. Pour d'autres choses, la chaîne de l'information, la chaîne de l'Afrique. Africa 24.